Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions au Seigneur ce moment. Seigneur, je te remercie pour la parole d'aujourd'hui. Merci Seigneur de nous parler à travers la vie de Ruth. Donne-nous encore une plus grande révélation de ton amour et de ta grâce. Enseigne-nous à toujours nous laisser conduire par toi et toi seul. Je te remercie pour la main invisible de Dieu qui est sur tous ceux qui s'engagent à te suivre. Merci de nous conduire comme Ruth dans le champ de Boaz, dans le champ de toutes les bénédictions que tu as préparées pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Ton futur sera plus beau que ton passé » ou Ruth numéro 2. Et ceci, c'est le deuxième message d'une série en 4 parties que le pasteur Jean-Claude a donné en 2013 sur le livre de Ruth. Le livre de Ruth dans la Bible donc, est composé de 4 chapitres et chaque chapitre représente une étape de la foi. La semaine dernière, nous avons vu le premier chapitre du livre de Ruth qui nous parle de la première étape de la foi qui part sans savoir où elle va. Le deuxième chapitre nous parle de la deuxième étape de la foi qui fait quelque chose. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Claude commence à nous parler du deuxième chapitre. Mais auparavant, il revient sur 2 thèmes importants qu'il avait traités dans le premier enseignement. Premièrement, il avait traité le fait qu'Elimelech avait quitté Bethléem à cause de la famine. La famine peut être comparée à un temps de crise. Et le pasteur nous dit, pendant les temps de crise, nous pouvons être tentés de faire la chose logique. Mais il faut toujours demander à Jésus lui-même ce que nous devons faire. Et pour bien l'expliquer, le pasteur prend l'exemple de Joseph, qui est devenu premier ministre d'Égypte. Joseph, à cause de la faveur, était arrivé donc premier ministre d'Égypte. Joseph était aussi un type de Jésus. Et donc la famine étant survenue en Égypte, le peuple criait à Pharaon pour avoir du pain. Et dans Genèse 41, nous voyons Pharaon qui redirige le peuple vers Joseph et dit « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira ». De la même manière, aux noces de Cana, dans Jean chapitre 2, il y avait une crise dans le mariage. Il ne restait plus de vin. Et Marie avait dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Amen. Faites ce que Jésus vous dira. Alors, quand nous passons par une période de crise, tournons-nous vers Jésus et faisons ce qu'il va nous dire. Le deuxième point sur lequel le pasteur revient, c'est sur la formidable déclaration que Ruth avait faite à Naomi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Cette déclaration peut être comparée à la confession du salut que nous faisons quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette confession, Ruth déclarait que non seulement elle s'engageait à suivre Naomi, mais aussi à suivre le Dieu de Naomi, le Dieu d'Israël. Et le pasteur nous explique que c'est à cause de cette confession que la main
invisible de Dieu est venue sur Ruth à partir de ce moment. Et la main de Dieu l'a conduite dans le champ de Boaz où Dieu lui réservait un grand bonheur. Et le pasteur nous dit, tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme le Seigneur et Sauveur, la main invisible de Dieu est sur leur vie. Le psaume 37 à son verset 23 nous dit « Par l'Éternel, les pas de l'homme sont affermis et il prend plaisir à sa voie. » C'est le Seigneur qui nous dirige, amen, et rien ne nous arrive par hasard. Au début du chapitre 2, nous voyons Ruth qui se lève et demande la permission à sa belle-mère Naomi d'aller glaner dans les champs. Ruth était travailleuse, elle voulait faire quelque chose. Ce chapitre nous parle de la foi qui fait quelque chose. La loi de Moïse, malgré ses exigences, était une bonne loi et une loi pleine de grâce. Et dans cette loi, Dieu avait prévu un plan d'assistance sociale, nous dit le pasteur Jean-Claude, pour les pauvres, les veuves et les orphelins. Et au temps de la moisson, il leur était permis d'aller glaner, c'est-à-dire de ramasser les épis ou les fruits que les moissonneurs avaient laissés derrière eux. Et donc la main invisible de Dieu, ou c'est-à-dire le Saint-Esprit, avait conduit Ruth à glaner dans le champ de Boaz. Amen. Et c'est là que Boaz va la remarquer. Et il s'avère que Boaz était fort riche et en plus il était un parent du mari de Naomi. Et il avait le droit de rachat donc sur la famille de Naomi et Ruth. Et le pasteur aussi nous explique que Boaz veut dire en lui se trouve la force. Et Boaz est le parfait portrait de Jésus-Christ. Et Boaz, grâce au droit de rachat, avait donc pu renverser la malédiction qui était sur Ruth et la faire rentrer dans sa famille. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Jean-Claude prend son temps pour bien nous expliquer ce qu'est le droit de rachat. Et je vous encourage donc à écouter et à réécouter le message d'aujourd'hui avec un crayon et un carnet comme nous conseillait le pasteur Jean-Claude. Lisez et relisez les références bibliques pour avoir une meilleure révélation et bien comprendre ce que Boaz a fait pour Ruth. Et cela vous aidera à mieux comprendre ce que Jésus a fait pour nous en utilisant son droit de rachat. Premièrement, pour avoir le droit de rachat, il faut 3 conditions. Il faut être riche, amen. Il faut être de la même famille que celui qu'on veut racheter et il faut être volontaire pour racheter donc la personne. Et aussi, celui qui a le droit de rachat fait 3 choses pour celui qu'il veut racheter. Premièrement, il le rachète de sa pauvreté. Il paie ses dettes, il le libère de prison si donc ses dettes l'ont conduit en prison. Deuxièmement, si celui qu'il rachète est mort et a laissé une femme sans enfant, voilà, celui qui a le droit de rachat épouse sa veuve, amen, et lui donne donc une descendance. Et troisièmement, il s'engage à le protéger ou à protéger sa famille et à le venger si besoin. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Il s'est fait homme pour rentrer dans la famille humaine et il est mort à notre place pour payer notre dette du péché. Il nous a délivrés de la captivité de Satan. Aussi, au moment du péché d'Adam, c'est comme si l'humanité a été séparée de Dieu, a été divorcée de Dieu à cause du péché. Mais Jésus, à la croix, donc, a réparé l'acte de divorce et l'Église est devenue, voilà, l'épouse. Et aussi, enfin, il est celui qui s'engage à nous protéger
Il dit, à moi la vengeance, il est celui qui nous venge de tous nos ennemis. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu, voilà, était déjà un Dieu de grâce. Il avait ordonné une année de grâce pour celui qui n'avait pas quelqu'un de riche dans sa famille qui pourrait le racheter. En cette année de grâce qu'on appelle l'année du jubilé, qui se passait tous les 50 ans, celui qui n'avait pas de proches parents rédempteurs pouvait être libéré de toutes ses dettes. De la même manière, Jésus nous dit dans Luc 4 à son verset 19 qu'il est venu publier une année de grâce. Le mot utilisé pour année en grec n'est pas le mot énos qui veut dire année de 360 ou 365 jours, mais c'est le mot eniotos qui parle d'une période de temps, qui parle d'une dispensation. Et c'est la dispensation de la grâce que nous vivons maintenant, où nous pouvons expérimenter le jubilé. Et le pasteur nous dit, aussi longtemps que cette période de grâce dure, le jubilé est valable dans votre vie. Tous les jours, c'est le jubilé. Le diable n'a plus de puissance sur toi. Tout ce que tu as perdu, il te le redonne. Si tu es prisonnier, tu es relâché. Si tu es enchaîné, les chaînes tombent et les portes s'ouvrent. Le Seigneur est ta protection. Il est ton refuge. Amen. Avant d'écouter le message d'aujourd'hui, je vous rappelle notre rencontre le samedi 28 juin 2025. Nous organisons à Paris la rencontre des amis de la foi victorieuse. Nous voulons rassembler tous ceux qui aiment le ministère La Foi Victorieuse et qui sont encore bénis par ce ministère. Alors venez nombreux et venez avec vos amis. Il y aura des témoignages et 2 pasteurs venant d'Irlande interviendront et nous béniront. J'ai la foi que Dieu va faire de grandes choses lors de cette rencontre. Prions. Seigneur, alors que nous écoutons l'enseignement d'aujourd'hui, merci de nous montrer combien tu es le Dieu de grâce qui retourne toutes nos situations, toutes nos malédictions, alors que nous nous engageons à te suivre. À travers Boaz, enseigne-nous tout ce que Jésus a fait pour nous, comment il nous a libérés du péché et de l'esclavage de Satan. Que la révélation de ce que Jésus a fait pour nous nous libère de toute captivité, de tout esclavage dans notre vie, quel qu'il soit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Jean-Claude Consou du ministère La Foi Victorieuse. La semaine dernière, nous avions commencé une étude dans le livre de Ruth. C'était la première partie. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième partie de cette étude qui s'intitule « Ton futur sera plus beau que ton passé ». Ton futur sera plus beau que ton passé, et ceci est basé sur la merveilleuse histoire de Ruth. Alors, nous avions vu la dernière fois dans le premier chapitre, je voudrais, avant qu'on commence à aborder le chapitre numéro 2, qu'on puisse retourner un peu dans le premier chapitre dont nous avions parlé la semaine dernière. Nous avons vu dans Ruth chapitre 1 que l'histoire de Ruth a commencé avec la famine. Et nous avons vu dans le chapitre numéro 1 qu'il y avait une famine à Bethléem. Et à cause de cette famine, Elimelech et sa femme Naomi et leurs 2 fils
Machelon et Kiljon, sont partis dans le territoire de Moab. Et arrivé à Moab, la Bible dit que le mari de Naomi est mort et ses 2 fils aussi étaient morts. Mais je voulais revenir un peu sur la raison qui les avait poussés à quitter Bethléem. Nous en avions déjà parlé la dernière fois, mais je voulais préciser une chose, et comme je disais, la famine, à chaque fois que nous rencontrons le mot famine dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, le mot famine, au sens moderne du terme, aujourd'hui, c'est la crise. La famine, c'est la crise, ou encore mieux, la famine, c'est la récession. La famine, c'est la récession. Donc, il y avait eu famine et Elimelech a décidé de quitter Bethléem pour aller dans un autre pays. Et nous avions vu que l'erreur d'Elimelech, c'est de partir sans demander l'avis de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, en tout ce que nous faisons, toute décision que nous prenons doit d'abord et doit toujours être inspirée par Dieu. Mais Elimelech est parti sans l'accord de Dieu, sans avoir demandé la volonté de Dieu. La conséquence en est que il est arrivé dans un pays avec toute sa famille et là-bas le malheur est tombé sur eux. Il est mort, ses 2 fils sont morts et Naomi était restée veuve avec ses 2 belles-filles, Orpa et Ruth. Alors, maintenant, pourquoi je parle de cela? C'est-à-dire, il y a une attitude à adopter en période de crise ou de récession ou de famine. Il y a une attitude à adopter. Et cette attitude, c'est parler avec le Seigneur, demander au Seigneur quelle est sa volonté. Je voudrais juste montrer 2 versets ce soir qui vont nous pousser un peu plus dans la réflexion. La dernière fois, j'étais en Italie pour un séminaire d'enseignement et actuellement, l'Italie connaît une crise très sérieuse. Donc, là-bas, il y a quelqu'un qui m'avait dit, oui, voilà, la situation économique est très difficile et nous envisageons de quitter l'Italie pour aller en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je ne pouvais pas lui dire, oui, c'est bien, il faut aller. Non, c'est pas bien, il faut pas aller. Parce que dans des situations comme ça, il faut que vous-même, vous essayez de chercher la volonté de Dieu pour vous-même. Logiquement parlant, lorsqu'il y a famine, la première réaction, c'est de déménager. Mais comme nous avons vu dans Genèse chapitre 26 et dans bien d'autres passages de la Bible, que Dieu bénit ses enfants en pleine crise. Dieu bénit au milieu de la famine. Donc ça peut être pour vous, la volonté de Dieu pour vous, ça peut être de partir, de déménager, comme la volonté de Dieu pour vous, ça peut être de rester au milieu de la crise, parce que Dieu a un miracle pour vous. Mais ça, c'est à vous de le savoir, tout dépend de votre relation personnelle avec Dieu. C'est à Dieu de vous parler. Qu'est-ce que Dieu a mis dans votre cœur? Est-ce que vous décidez de partir tout simplement parce qu'il y a une crise? Vous marchez selon la situation, ou vous décidez de partir parce que Dieu a parlé dans votre cœur et vous a donné cette conviction de partir. Alors je vais vous inviter dans Genèse chapitre 41. Dans Genèse chapitre 41, nous allons voir qu'en Égypte, il y avait une grande famine. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Joseph qui était devenu premier ministre en Égypte, après avoir discerné le rêve du Pharaon. Et nous savons que dans le rêve du Pharaon, Dieu était en train de prévenir le Pharaon au sujet de plus de 7 années de famine qui allaient s'abattre sur l'Égypte. Mais Pharaon n'avait pas le discernement de ce rêve. Et donc, il a fallu le concours ou l'intervention de Joseph pour pouvoir expliquer à Pharaon que le rêve qu'il a eu, c'est parce qu'il y aura des années de famine qui vont venir sur l'Égypte. Et après avoir discerné le rêve, Joseph avait donné à Pharaon des conseils concernant
comment sortir de la famine ou de la récession ou de la crise. Et c'est ainsi que le Pharaon, étant émerveillé par la sagesse de Joseph, a fait de Joseph le premier ministre d'Égypte. Donc, quand nous allons dans Genèse chapitre 41, il y a un verset qui m'a frappé parce que je voulais qu'on attire votre attention là-dessus. Genèse chapitre 41 à son verset 55. D'abord, avant d'y aller, j'aime beaucoup Joseph, c'est un de mes personnages favoris dans la Bible, c'est Joseph. Le nom Joseph en hébreu signifie croissance, faveur, augmentation. Donc, Joseph était, dans l'Ancien Testament, il y a des figures ou des personnages qui étaient une image de Christ. Joseph était une image de Christ. David aussi était une image de Christ. Et nous allons voir tout à l'heure, quand nous allons parler de Boaz, que Boaz aussi était une image de Christ. Donc on trouve plusieurs portraits de Christ dans plusieurs personnages dans l'Ancien Testament. Donc Joseph était une image de Christ parce que la Bible nous dit que Joseph était le fils bien-aimé de son père Jacob, comme Jésus était le fils bien-aimé de son père. Donc, à cause de cet amour, les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph, comme les frères de Jésus, les Juifs, étaient jaloux de Jésus. Et ce qui s'est passé, c'est que les frères de Joseph ont pris Joseph, ils l'ont vendu comme esclave dans un pays très lointain, et ils sont venus dire à leur père Jacob que Joseph était mort. Et de la même manière, les Juifs, les frères de Jésus, ils ont pris Jésus, ils l'ont crucifié, et Jésus était mort. Mais Jésus est revenu de la mort, il a été ressuscité. Et de la même manière, on se rendra compte plus tard qu'en fait Joseph n'était pas mort, mais il était devenu premier ministre en Égypte. Et Jésus est revenu de la mort, il était comme le pain de vie, il était devenu le sauveur de l'humanité. Et nous allons nous rendre compte que la famine va s'abattre sur les frères de Joseph, et les frères de Joseph partiront en Égypte pour aller chercher du pain. Et arrivé en Égypte, la personne qui leur donnera du pain, ça sera leur frère qu'ils auront vendu plus tard, ça sera Joseph. Donc Jésus est devenu le sauveur de l'humanité et Joseph était devenu le sauveur de sa famille. Donc Joseph était une image de Jésus, ou si vous voulez encore, Jésus est une image de Joseph. Donc pourquoi je dis cela? Parce que quand Joseph était devenu premier ministre et que la famine s'était abattue sur l'Égypte, le Pharaon a dit ceci. Quand nous lisons Genèse 41 à son verset 55, la Bible dit « Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. » Et écoutez bien ce que Pharaon va dire parce que je crois que c'est une parole réma et cette parole est encore valable pour toute personne qui traverse une crise aujourd'hui. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Quand on traverse une période de crise, on va vers Jésus et on fait ce que Jésus nous dit. Ce qui est curieux avec ce verset, c'est que lorsque vous lisez Jean chapitre 2, au mariage de Cana, lorsque la Bible dit qu'il y avait un manque, une sorte de crise, une sorte de famine dans le mariage parce qu'il n'y avait plus de vin. La Bible dit, dans Jean chapitre 2, que Marie a été trouver les serviteurs, ceux qui servaient dans le mariage, et elle leur a dit exactement la même phrase. Allez vers Jésus
et faites ce qu'il vous dira. Donc, c'est une parole qui est assez, comment dirais-je, assez révélatrice que dans une situation de crise, en fait, personne ne peut vous dire faites ceci ou faites cela. La seule personne qui peut vous parler, c'est Jésus. Le Pharaon dit, allez vers Joseph, qui était une image de Christ, et Marie a dit, allez vers Jésus et faites tout ce qu'il vous dira. Et nous savons que dans le mariage, lorsqu'ils ont été vers Jésus pour faire connaître à Jésus la crise, le manque de vin, la Bible dit que Jésus a changé l'eau en vin. Et lorsqu'ils ont fait ce que Jésus leur a dit, le miracle s'est opéré. Je prie dans le nom de Jésus que Jésus change l'eau en vin dans votre vie et que vous ayez aussi cette sagesse juste au beau milieu de votre crise de demander à Jésus ce qu'il vous faut faire. Généralement, lorsque Dieu parle dans le cœur. Dieu met des pensées, il met des désirs très forts dans notre cœur. Lorsque nous sommes dans une situation où nous ne savons pas quoi faire, écoutons bien la voix du cœur. Écoutons plus ce qui est dans le cœur que ce que la situation que nous traversons nous dit. Parce que généralement, Dieu parle toujours dans le cœur et non pas forcément à travers les situations. La Bible dit, nous ne marchons pas par les situations, c'est-à-dire nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc je voulais juste faire ce petit détour, parce que je sais que certaines personnes peuvent se demander que faut-il faire quand la famine est là, et ainsi de suite. Mais voilà une parole réma pour vous. Faites tout ce que Jésus vous dira de faire en plein milieu de votre crise. Aujourd'hui, nous allons aborder Ruth chapitre 2. Et Ruth chapitre 2, dans ce chapitre, nous allons, comment dirais-je, passer du temps sur un personnage. Ce personnage s'appelle Boaz. Mais avant qu'on parle de Boaz, nous allons encore retourner dans Ruth chapitre 1 au niveau de cette fameuse confession, de cette très belle confession que Ruth a faite à sa belle-mère Naomi, confession que j'aime beaucoup. Je vais encore relire cette confession. Ruth chapitre 1, verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. » Alors, cette confession que Ruth a faite à Naomi, comme je disais la dernière fois, c'est comme une prière de salut. C'est une manière de dire de la part de Ruth, je décide de donner ma vie au Dieu d'Israël. Je reçois ce Dieu dans ma vie, je décide de suivre désormais ce Dieu. Ton Dieu, Naomi, sera mon Dieu. Et je crois, à partir du moment où Ruth avait confessé ces paroles, que la main invisible de Dieu est venue sur la vie de Ruth. Vous savez, je crois que tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, la main invisible de Dieu est sur leur vie. Pourquoi je dis cela? Parce que dès que Ruth a fait cette confession et qu'elles sont arrivées à Bethléem, et le deuxième sous-thème de notre étude, Ruth chapitre 2, c'est la foi qui fait quelque chose. Souvenez-vous, nous avions dit, Ruth chapitre 1, c'est la foi qui part sans savoir où elle va. Et Ruth chapitre 2, c'est la foi qui fait quelque chose. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi et rester les bras croisés. Parce que la foi n'est jamais assise, la foi n'est jamais les bras croisés. La foi travaille, la foi cherche toujours à faire quelque chose. Alors voici Ruth et sa belle-mère Naomi qui sont arrivées à Bethléem.
arrivée à Bethléem, la Bible dit, lorsque nous lisons, lorsque nous lisons Ruth, chapitre 2, la Bible dit, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Vous voyez, la 5e fois que le nom de Ruth a été mentionné, ce nom a été mentionné et a été, comment dirais-je, connecté au mot grâce. Ruth dit, je vais aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. C'était la 5e fois que le nom Ruth est mentionné et le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Mais ce que je voulais montrer ici, c'est que Ruth ne s'est pas assise avec sa belle-mère à la maison en disant, ok, on est arrivé à Bethléem, donc je reste ici, je ne fais rien. Ruth a dit, je vais me lever, je vais aller chercher du travail. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est que quand elle s'est levée pour aller chercher du travail dans un champ, il y avait plusieurs champs à Bethléem, et la Bible dit, elle est arrivée dans le champ d'un homme qui s'appelle Boaz. Mais elle ne savait pas que cet homme qui s'appelle Boaz était un parent de la famille de Naomi et que Boaz pouvait exercer le droit de rachat sur sa vie. Nous allons voir tout à l'heure ce que signifie, ce que la Bible dit par droit de rachat. Mais ce que je veux dire, c'est que personne n'a dit à Ruth, tu sais Ruth, quand tu vas sortir au bout de la 3e rue, quand tu vas tourner à gauche, tu trouveras un champ. Il faut aller dans ce champ-là parce que tu sais, cet homme-là, il est très riche et quand cet homme va te voir, il pourra te faire ceci. Non, 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 non. Personne ne lui a rien dit. Elle est sortie de sa maison et le Saint-Esprit, c'est-à-dire la main invisible de Dieu, l'a conduite directement dans le champ où Dieu lui a réservé un grand bonheur. C'est pour ça que je dis, lorsque nous confessons le Seigneur Jésus, la Bible dit, les pas du juste sont ordonnés par le Seigneur. Rien ne nous arrive par hasard. Lorsque Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, il fait en sorte, il nous conduit lui-même par sa main invisible et nous emmène dans le champ de notre Boaz. Nous allons étudier aujourd'hui plus en profondeur ce personnage qui s'appelle Boaz. Et nous allons lier Boaz à un autre mot que nous trouvons dans cette histoire et qui est le mot droit de rachat. Lorsque nous aurons compris qui est Boaz et ce que c'est que le droit de rachat, nous allons rendre grâce à Dieu. Que lorsque, j'aime bien, à la fin du chapitre 1, Ruth a confessé le Seigneur Jésus d'une certaine manière. Et dès le commencement du 2e chapitre, Ruth rencontre quelqu'un qui est justement l'image de Jésus-Christ. Ça veut dire que si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu finiras toujours par le rencontrer sur ton chemin et sa main invisible sera sur toi pour te conduire toujours dans des endroits où tu trouveras de la faveur. Nous allons relire ce verset, Ruth chapitre 2 verset 2. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Et je voudrais juste préciser quelque chose ici. La Bible dit, Ruth est partie
glaner des épis. Il y a une différence entre glaner et moissonner. Moissonner, c'est lorsque vous récoltez à partir des arbres ou lorsque vous récoltez les fruits ou des épis. Moissonner. Mais glaner, c'est lorsque vous ramassez ce que les moissonneurs ont laissé tomber par hasard. Pendant que les moissonneurs sont en train de moissonner des fruits, il y a des fruits qui tombent par terre. Et nous allons voir tout à l'heure que la loi en Israël interdit aux moissonneurs de ramasser ce qui est tombé par terre. Parce que ce qui est tombé par terre, il faudra les laisser par terre pour que les pauvres, les veuves et les orphelins viennent les ramasser, c'est-à-dire viennent les glaner. Donc il y a une différence entre moissonner et glaner. Moissonner, c'est récolter. Glaner, c'est ramasser ce que les moissonneurs ont laissé tomber par hasard. C'était comme je disais, c'était comme, vous savez, Dieu, aujourd'hui, dans plusieurs États européens, on parle de social, d'assistance sociale, ainsi de suite. Mais Dieu avait aussi une vision, un plan d'assistance sociale dans la loi d'Israël. Parce que Dieu savait qu'il y avait des orphelins, des pauvres. Et donc Dieu avait sorti cette loi en disant aux moissonneurs, quand vous êtes en train de moissonner et qu'il y a des fruits qui tombent par terre, ne les ramassez pas. Parce que les pauvres vont les ramasser pour s'en nourrir. Nous pouvons voir cette loi rapidement. Je vais vous inviter dans Deutéronome chapitre 24. C'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la société et on ne sait pas qu'en fait, ce sont des choses qui ont été inspirées de la parole de Dieu. Donc Dieu avait un plan social pour ceux qui étaient démunis dans la société. Et Deutéronome, lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 24, alors Deutéronome chapitre 24, à partir du verset 19, la Bible dit ceci. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Verset 20. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Verset 21. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Vous voyez, il y a Dieu, pour moi, le mot hasard n'existe pas pour celui qui a la foi. Dieu est toujours à l'origine de toutes choses. Regardez ce verset. Dans ce verset, Deutéronome 24, verset 20, la Bible dit, « Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. » C'est-à-dire, quand vous voyez l'arbre, l'olivier, quand vous allez secouer les branches de l'olivier pour que les olives tombent, en secouant les branches, il y aura des fruits qui vont tomber et il y en aura qui ne vont pas tomber. Ceux qui ne sont pas tombés, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui a fait exprès qu'ils ne tombent pas. Et Dieu dit, quand vous aurez secoué les branches, n'allez pas rechercher les fruits qui ne sont pas tombés. Parce que ces fruits sont pour les orphelins, les veuves, les pauvres qui viendront les chercher. Donc, nous voyons par là que Ruth, numéro 1, était veuve. Numéro 2, était étrangère. Elle était moabite. Et numéro 3, Ruth était pauvre. Donc, elle cherchait un champ, pas pour moissonner, mais pour ramasser par terre ce que les moissonneurs
ont dû laisser tomber. Donc c'était un peu le niveau social auquel Ruth était. Ruth n'était pas au niveau des moissonneurs, elle était au niveau des glaneurs. C'est-à-dire qu'elle était au dernier rang social. Alors, reprenons donc ce chapitre. Naomi, Ruth chapitre 2, avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Donc, comme je disais, la main de Dieu va conduire Ruth dans le champ de Boaz. Je vais encore traîner un peu à ce niveau parce que dans la société, et en tant que pasteur, il nous arrive de, comment dirais-je, d'avoir à traiter de problèmes, de divers problèmes qui peuvent arriver dans la vie des gens. Je prendrai l'exemple du mariage, par exemple. Personnellement, je ne pense pas que c'est une bonne chose de participer à des mariages arrangés. Je trouve, si un couple veut faire un bon mariage, que c'est bien que l'homme et la femme se rencontrent, que c'est bien que l'homme connaisse bien la femme, que la femme connaisse bien l'homme, qu'ils se soient bien étudiés avant de se marier. Mais lorsque l'homme ou la femme est ici, ou bien l'homme est ici, et puis on doit trouver la femme au pays, et puis on envoie la femme, ils ne se sont jamais vus, c'est arrivé ici, qu'ils doivent se connaître. Toutes ces choses-là, ça provoque toujours des problèmes après. Pourquoi je dis cela? Parce que Ruth n'a pas rencontré Boaz par arrangement. Ruth a rencontré Boaz par la grâce de Dieu. Et je crois que la grâce de Dieu est prête à agir dans la vie de tout un chacun. Évitons toute alliance qui vient des arrangements humains. Mais cherchons la grâce de Dieu. Parce que la main invisible de Dieu va te conduire à ton mari que Dieu a choisi pour toi. Et la main invisible de Dieu va te conduire aussi à la femme que Dieu a choisie pour toi. Et nous voyons ici que la main invisible de Dieu a conduit Ruth directement dans le champ qu'il faut. Et ce Boaz, le nom Boaz en hébreu signifie « en lui se trouve la force ». En lui se trouve la force. Que la force de Dieu se retrouve dans votre vie. Ou que la force de Jésus-Christ se retrouve dans votre vie. Parce que Boaz est le portrait parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset dit ici, cet homme puissant et riche de la famille d'Elimelech se nommait Boaz. Et ce Boaz avait le droit de rachat sur Ruth. Maintenant, avant que nous puissions rentrer en détail dans le chapitre 2, je voudrais qu'on puisse voir ce que c'est que le droit de rachat. Parce que si nous ne comprenons pas le droit de rachat, nous ne pouvons pas comprendre vraiment qui est Boaz et nous ne pouvons pas non plus voir notre Seigneur Jésus-Christ dans ce personnage qui s'appelle Boaz. Alors, le droit de rachat, je peux dire d'une certaine manière, c'est le droit de rachat, c'est un droit qui permet à quelqu'un de racheter. Ça veut dire quoi, racheter? Racheter, c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Jésus-Christ est venu, il nous a racheté du péché. C'est-à-dire, il nous a enlevé du péché. Celui qui a le droit de rachat, c'est quelqu'un qui, numéro 1, nous allons le voir tout à l'heure, est très riche. Parce que pour que cette personne te rachète, selon la loi, il faut que cette personne sorte de l'argent. Numéro 2, celui qui a le droit de rachat doit être quelqu'un qui vient de ta famille, pas quelqu'un qui vient d'une autre famille. Il doit être dans ta famille. Et numéro 3, celui qui a le droit de rachat, c'est quelqu'un qui, évidemment, doit être volontaire, doit avoir la bonne volonté, n'est-ce pas, pour te racheter. Donc, celui qui a le droit de rachat, il fait 3 choses. Numéro 1, il te rachète de la pauvreté.
C'est-à-dire, s'il arrive, par exemple, que tu es tellement endetté et que à cause de tes dettes, tu es obligé de vendre tes biens, de vendre ta maison, vendre tout ce que tu as, tous tes biens. Si dans ta famille, il y a quelqu'un qui est assez riche, cette personne qui est riche dans ta famille doit aller racheter tous les biens que tu as vendus pour te les redonner. C'est ce que ça signifie, le droit de rachat. C'est-à-dire, tu as tout perdu, la pauvreté est venue dans ta vie. Si dans ta famille, il y a quelqu'un qui est très riche, cette personne doit aller racheter tout ce que tu as vendu pour te le redonner. C'est-à-dire, cette personne va te restaurer tous les biens que tu as perdus. À partir de là, nous voyons déjà l'image de Jésus-Christ qui est venu nous restaurer pour nous rendre tout ce que nous avons perdu au travers le péché. Celui qui a le droit de rachat, nous allons retourner tout à l'heure dans les versets, bibliquement parlant, c'est quelqu'un qui, si dans ta famille, il y a, supposons, tu meurs, tu n'as pas eu d'enfant avec ta femme. Celui qui a le droit de rachat dans ta famille a le droit d'épouser ta femme pour lui faire des enfants, pour te donner une postérité, pour que ton nom ne soit pas effacé, mais pour que ton nom reste. Donc, celui qui a le droit de rachat, c'est quelqu'un qui marie une veuve, hein, dont le mari n'a pas eu d'enfant. S'il y a eu des enfants, donc ça ne marche pas. Mais si la personne qui est décédée n'a pas eu d'enfant, celui qui a le droit de rachat, c'est-à-dire son parent le plus proche, le frère, généralement, doit épouser sa femme pour lui donner une postérité. Et celui qui a le droit de rachat, lorsque quelqu'un vient tuer ou attaquer quelqu'un de ta famille, celui qui a le droit de rachat a le droit de te venger. Et nous voyons par là que Dieu a dit, ne vous vengez pas, mais à moi la vengeance. Parce que c'est Dieu qui nous a rachetés, c'est lui qui nous venge. Et concernant le mariage, lorsque tu meurs et que tu n'as pas d'enfant, celui qui a le droit de rachat épouse ta femme, nous voyons que lorsque Adam a commis le péché, il y avait eu un divorce entre Dieu et l'homme. Et justement, Jésus-Christ qui a le droit de rachat est venu réparer ce divorce pour que Dieu nous marie. C'est pour ça la Bible dit que l'Église est l'épouse. Donc nous voyons toujours une relation très intime entre celui qui a le droit de rachat et ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Et celui qui a le droit de rachat, il est comme un refuge, il est comme quelqu'un sous qui nous pouvons trouver protection. Et nous allons voir, quand nous allons dans Nombre chapitre 35, que Dieu a dit à Moïse de bâtir 6 cités de refuge. Alors, les cités de refuge, ce n'est pas des cités où on protège des meurtriers. Parce que quand vous lisez Nombre chapitre 35, la Bible dit que si quelqu'un commet un meurtre qui n'est pas prémédité, si quelqu'un commet un meurtre d'une façon accidentelle, cette personne doit courir pour aller se réfugier dans une des cités de refuge pour que son cas puisse être bien étudié, parce que ce n'est pas quelqu'un qui a tué consciemment, c'est quelqu'un qui a commis un meurtre tout à fait par accident. Parce que une fois que le meurtre est commis, il y a quelqu'un qui va poursuivre. On appelle, cette personne s'appelle, ok, allons dans Nombre chapitre 35. Dans Nombre chapitre 35, je voudrais que nous puissions vraiment bien comprendre ces choses-là, afin que nous puissions, avant que nous puissions continuer notre étude, sinon ça serait confus. Alors, concernant les 6 villes de refuge, les 6 cités de refuge, Dieu dit, Nombre 35, à partir du verset 22, « Si un homme pousse son prochain subitement, et non pas par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui
sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal, voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'Assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang. Alors, le vengeur du sang, c'est aussi celui qui a le droit de rachat. Le vengeur de sang, c'est lorsque le meurtre est commis, lorsqu'on touche à quelqu'un de ta famille, le vengeur du sang cherche à te venger. C'est pas toi qui te venges, c'est le vengeur du sang qui te venge. C'est pour ça que Dieu dit, à moi la vengeance. Donc, la Bible dit, si quelqu'un commet un meurtre accidentellement, il faut vite qu'il court dans une des cités de refuge pour que le vengeur de sang ne le tue pas. Parce qu'il n'a pas commis un meurtre exprès, c'était un accident. Et la Bible dit, dans la cité de refuge, il doit attendre la mort du souverain sacrificateur. Et une fois que le souverain sacrificateur est mort, alors on va le libérer de la cité de refuge. Qu'est-ce que ça veut dire? Le souverain sacrificateur, c'est Jésus. C'est-à-dire, à travers la mort de Jésus-Christ, nous avons été libérés de tout ce qui nous condamnait. Or, Dieu avait dit à Moïse, tu bâtiras 6 cités de refuge. Et le nombre 6 n'est pas le nombre de Dieu. Le nombre 7 est le nombre divin et le nombre parfait. Il y avait 6 cités de refuge parce que la 7e cité de refuge sera Jésus-Christ lui-même. Amen. Ça, c'est formidable. Il y a beaucoup de trésors et de richesses qui sont cachés dans l'Ancien Testament. Donc, je vais rapidement vous donner les références en rapport avec celui qui a le droit de rachat. Numéro 1, celui qui a le droit de rachat, comme Boaz, il rachète de la pauvreté. Si tu as perdu tes propriétés, si tu es dans la dette, tout ce que tu as perdu, il va racheter tout ce que tu as perdu pour te le redonner. Mais à condition que cette personne soit dans ta famille. Si cette personne n'est pas dans ta famille, suivez-moi bien, la loi dit, vous lirez Lévitique chapitre 25. Si dans ta famille, il n'y a personne qui est riche pour te redonner tout ce que tu as perdu, la loi dit, tu es obligé d'attendre une fête en Israël qui s'appelle le jubilé. Or, le problème avec le jubilé, c'est que le jubilé, c'est une fois tous les 50 ans. Donc, si dans ta famille, personne n'est assez riche pour te racheter, tu dois attendre la 50e année, parce que l'année du jubilé, tous les prisonniers sont relâchés. Même si tu as perdu ta maison parce que tu étais trop endetté, la personne qui habite ta maison ou qui a acheté ta maison doit quitter la maison pour te la redonner. Tous les prisonniers sont relâchés, les esclaves sont relâchés, les dettes sont annulées. Même si tu dois $1 million à quelqu'un, l'année du jubilé, la dette est annulée. C'est vraiment une année où le Seigneur relâche une grande restauration sur son peuple. Donc, le jubilé, tous les 50 ans, c'est la restauration totale. Dieu rachète complètement ceux qui ont tout perdu, ceux que la pauvreté a frappé, tous ceux-là sont rachetés. L'année du jubilé, la 50e année. Et là, tu es obligé d'attendre le jubilé. Pourquoi? Parce que tu n'as personne dans ta famille qui est assez riche. C'est-à-dire quelqu'un qui a le droit de rachat. Et je vais rajouter. Pourquoi celui qui a le droit de rachat doit être dans ta famille? Celui qui a le droit de rachat doit être dans ta famille parce que il faut que ça soit un proche parent qui te rachète. Et nous allons comprendre par là pourquoi nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Parce que pour que Dieu nous rachète, il fallait que Dieu rentre dans notre famille, c'est-à-dire Dieu qui est esprit, il fallait qu'il devienne un homme. Parce que si Dieu n'est pas devenu un homme, c'est-à-dire un proche des hommes, un proche parent, il ne pourra jamais nous racheter. Donc à travers cette histoire du droit de rachat, nous avons la preuve que Jésus-Christ est forcément Dieu. Parce qu'il fallait que Dieu qui est esprit rentre dans la famille des hommes
pour pouvoir exercer le droit de rachat sur nous. C'est-à-dire nous ramener tout ce que nous avons perdu à travers le péché d'Adam. Donc vous lirez Lévitique chapitre 25 et vous verrez dans Lévitique chapitre 25 tout ce qui concerne le jubilé, comment dirais-je, et puis le droit de rachat. Ensuite, vous lirez Deutéronome 25, versets 5 à 10. Dans ce passage, Deutéronome 25, versets 5 à 10, la Bible nous dit clairement que si un frère a perdu, si un frère est mort et qui n'a pas eu d'enfant, le plus proche parent ou bien un de ses frères peut prendre sa femme et lui donner une postérité. Vous verrez ça dans Deutéronome 25, versets 5 à 10. Tout cela fait partie des devoirs de celui qui a le droit de rachat. Et puis en lisant Nombre chapitre 35, versets 22 à 28, vous verrez les cités de refuge. Alors, nous voyons que dans Nombre 35, celui qui poursuit la personne qui a commis le meurtre, c'est aussi celui qui a le droit de rachat. Mais la cité de refuge, ou celui qui a commis le meurtre par accident, là où il va se réfugier, c'est aussi l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons voir que Boaz va exercer tous ses droits sur Ruth. Parce que Boaz a le droit de rachat. Nous allons maintenant retourner dans le livre de Ruth. J'espère que je ne vous ai pas mis dans la confusion et que vous avez une idée du pouvoir qui revient à la personne qui a droit de rachat. Si vous voulez, je peux répéter encore. Celui qui a le droit de rachat, c'est celui qui nous rachète de la pauvreté. Tout ce que nous avons perdu, il nous le redonne. Si nous partons, nous sommes morts comme le mari de Ruth est mort et n'a pas eu d'enfant. Donc celui qui a le droit de rachat va épouser la femme de celui qui est mort pour lui donner une postérité. Ensuite, celui qui a le droit de rachat, il apporte sa protection, il te venge si quelqu'un attaque ta famille et en lui, tu peux aussi, comme dans les cités de refuge, trouver refuge. L'image parfaite de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, par rapport à celui qui a le droit de rachat, la Bible dit, si dans ta famille, vous lirez Lévitique 25, personne n'est assez riche pour vous racheter, vous êtes obligé d'attendre l'année du jubilé, et pendant l'année du jubilé, tout ce que vous avez perdu vous sera retourné automatiquement. Maintenant, quand nous lisons Luc chapitre 4, nous allons voir dans le premier message que Jésus-Christ a donné pour annoncer son ministère. Dans Luc chapitre 4, Jésus-Christ va parler comme quelqu'un qui a le droit de rachat et qui est venu pour ceux qui n'ont pas de Boaz dans leur famille pour pouvoir leur acheter. Il est venu pour ceux qui n'ont personne pour pouvoir dépenser pour eux, leur ramener ce qu'ils ont perdu. Parce que Jésus a dit dans Luc chapitre 4 à son verset 18, en citant Ésaïe 61, il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Celui qui a le droit de rachat, c'est quelqu'un qui est là pour te sortir justement de la pauvreté, pour racheter tout ce que tu as perdu et pour te le redonner. Donc, quand Jésus est venu, il a dit, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Quelle bonne nouvelle, moi je dis toujours, quelle bonne nouvelle peut-on annoncer à un pauvre? Il ne s'agit pas de pauvre spirituel. Le mot pauvre ici, en grec, est traduit par un mot ptochos. Ptochos en grec, qui signifie pauvre, c'est-à-dire tu n'as pas d'argent, tu es en manque, tu es en faillite. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté spirituelle. Alors Jésus dit, je suis l'Esprit du Seigneur sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Là, il parle comme quelqu'un qui a le droit de rachat. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour donner de l'argent à ceux qui n'en ont pas. Il est venu pour rendre à ceux qui n'ont rien
toutes les propriétés auxquelles ils ont droit. Et moi, je dis toujours, quelle bonne nouvelle peut-on annoncer à un pauvre? Qu'il va devenir encore plus pauvre ou bien qu'il va devenir riche? Alors si moi je suis pauvre et que quelqu'un vient me dire j'ai une bonne nouvelle pour les pauvres, je comprends par là que je ne vais plus être pauvre. Donc dans l'évangile de Jésus, il n'y a pas de pauvreté. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois dans le manque, dans la famine et dans la pauvreté. C'est curieux que quand Jésus-Christ a parlé la première fois, il s'est tout de suite adressé à la pauvreté. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui a le droit de rachat. Ensuite, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, le mot année de grâce du Seigneur signifie tout simplement pour publier le jubilé. C'est pas une année, le mot année ici, c'est pas année de 365 jours. Non. Année ici, c'est une période, une dispensation. Le mot année ici, je peux dire, c'est la grâce. Ça fait 2000 ans que l'année de grâce dure. Donc quand Jésus est venu, il a dit, je suis venu déclarer pour tout le monde jubilé. C'est-à-dire, si tu es pauvre, tout ce que tu as perdu, tu dois le retrouver. Si tu es malade, tu dois retrouver la santé. Si tu es veuf, je suis venu te marier, tu retrouves ton alliance avec Dieu. Quelle que soit la personne qui va toucher à ta famille ou à tes biens, je suis là pour te défendre. Je suis aussi celui en qui tu vas retrouver ton refuge parce que je suis ta cité de refuge. Et aussi longtemps que la dispensation de la grâce dure, le jubilé est valable dans ta vie. Parce que pendant l'année du jubilé, tout ce que tu as perdu te revient. Si tu es prisonnier, tu es libéré. C'est une année de délivrance totale. Cette jubilé, ça a aussi quelque chose à voir avec le verbe jubilé, c'est-à-dire la joie. C'est une année de joie. C'est une dispensation de la joie. Aussi longtemps que tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne au nom de Jésus d'être dans la joie parce que c'est ton jubilé. Tous les jours, c'est le jubilé pour toi. Le diable n'a aucune puissance sur toi pendant le jubilé de Dieu. Parce que pendant le jubilé de Dieu, Dieu dit, tout ce que tu as perdu, je te le redonne. Si tu es prisonnier, je te relâche. Si tu es enchaîné, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. Je suis ta protection et je suis ton refuge dans le nom de Jésus. Nous allons retourner. Ça, c'est juste pour faire un petit clin d'œil par rapport comment dirais-je, à celui qui a le droit de rachat. Donc, nous allons retourner. Je sais qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais nous irons encore plus en détail la semaine prochaine. Mais nous allons voir quelques versets. Alors, la Bible dit, Ruth chapitre 2, Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Alors, c'est très important, la position que la Bible donne à Ruth. Ruth a commencé où? Elle n'a même pas commencé comme moissonneur. Elle a commencé derrière les moissonneurs. C'est-à-dire, elle n'avait même pas le droit de moissonner. Elle était venue pour glaner. Elle était venue juste ramasser ce que les moissonneurs ont laissé tomber par terre. Pendant que les moissonneurs étaient en train de moissonner, il y avait des épis qui sont tombés. Ils n'avaient pas le droit de le reprendre, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, Ruth, à cause de son statut de pauvre, veuve, et d'une certaine manière étrangère, bon, on peut dire d'une certaine manière parce qu'une fois qu'elle a fait la confession que le Dieu de Naomi est son Dieu, en fait, elle n'est plus étrangère puisqu'elle est rentrée en alliance avec Dieu. Mais nous voyons que sa position sociale était qu'elle était derrière les moissonneurs. Elle était venue ramasser ce qui était tombé par hasard.
Et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem. En plus, Boaz vint de Bethléem, comme Jésus-Christ est né à Bethléem. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur. Alors, pendant que Ruth était dans le champ, en train de ramasser ce qui tombait des mains d'un moissonneur, la Bible dit que Boaz est arrivé dans le champ. Et quand Boaz est arrivé dans le champ, quelle a été la première parole de Boaz? Que l'Éternel soit avec vous. C'est-à-dire des paroles de bénédiction. Et ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Voyez, dès que Boaz est arrivé dans le champ, il y avait plusieurs personnes dans le champ. Mais la première personne que Boaz a remarquée dans le champ, c'est Ruth. Partout où tu iras, on te remarquera toujours en premier, dans le nom de Jésus. Pourquoi Boaz a remarqué Ruth en premier? Parce qu'il y avait la faveur sur Ruth. Il y avait la main invisible de Dieu sur Ruth. Ruth est rentrée dans l'alliance avec Dieu. Quand on rentre dans l'alliance avec Jésus-Christ, il y a la main de la faveur de Dieu sur nous. Dès qu'il est arrivé dans le champ, la Bible dit, alors c'est important de préciser, nous allons nous arrêter à ce niveau et nous allons continuer la prochaine fois. Ruth 2, verset 5, Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. Alors, le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. Souvent, il peut arriver que le mot serviteur dans la Bible fasse allusion tout simplement au Saint-Esprit. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, c'est le Saint-Esprit. Souvenons-nous, je n'ai pas la référence, certainement dans le prochain chapitre, je vais vous donner la référence. Lorsque Abraham voulait donner une femme, voulait qu'on trouve une femme à son fils Isaac, la Bible dit, Abraham a dit à son serviteur le plus ancien d'aller chercher une femme pour Isaac. Et le serviteur le plus ancien est parti, et c'est comme ça qu'il est parti chercher Rebecca, et qu'il a amené Rebecca à Isaac. Mais le serviteur le plus ancien, comme j'aime le dire, allons dans Genèse chapitre 1, je vais vous montrer le serviteur le plus ancien. Genèse chapitre 1, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et le serviteur le plus ancien se mouvait au-dessus des eaux. Le serviteur le plus ancien, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui ira te trouver un mari. C'est le Saint-Esprit qui ira te trouver une femme. C'est le Saint-Esprit qui est le surveillant des biens de Dieu. Donc quand Boaz est rentré dans le champ, il s'est adressé au Saint-Esprit, c'est-à-dire le surveillant des moissonneurs, et il a dit au surveillant des moissonneurs, « Ah, mais qui est cette femme-là » Nous allons nous arrêter à ce niveau. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je prie, alors que nous avons parlé du droit de rachat, que chaque personne puisse prendre conscience que tu es notre Boaz qui a le droit de rachat sur nous. Et aussi longtemps que tu as le droit de rachat sur nous, nous n'avons pas à craindre. Tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui a dit, je vais te rendre toutes les années que la sauterelle ont dévoré. Seigneur, je prie que tes mains invisibles touchent quelqu'un qui suit ce programme, qui suit ce message, et que tout ce que le diable a fait dans sa vie, Seigneur, que toi tu puisses restaurer 100 fois plus, parce que tu es celui qui a le droit de rachat. Et là où le diable a emmené la maladie, celui qui a le droit de rachat emmène la guérison. Là où le diable a emmené les liens,
Celui qui a le droit de rachat emmène la délivrance. Là où le diable a fermé les portes, celui qui a le droit de rachat ouvre les portes. Et celui qui a le droit de rachat dit, je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et je suis celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Seigneur, tu as le droit de rachat. Et je prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir toutes les portes de bénédiction qui ont été fermées dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que la même faveur que tu as donnée à Ruth se manifeste dans la vie de tes enfants. Seigneur, je te rends grâce. Tu as toujours été fidèle. Merci pour ta fidélité dans le nom de Jésus. Maintenant, avant de clore, si tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Donc, si tu veux bien, si vous voulez bien répéter après moi cette courte prière, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, je reconnais que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je viens à toi. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, sois le Boaz de ma vie. Sois le berger de ma vie jusqu'à la fin des temps. Amen. Si vous avez fait cette prière, alors trouvez une église locale où la parole de Dieu est prêchée droitement et attachez-vous à cette église. S'attacher à une église locale, c'est comme Ruth qui est rentrée dans le champ de Boaz. Et alors que vous êtes attaché à cette église locale, Boaz, notre Seigneur Jésus-Christ, va se manifester puissamment dans votre vie et votre vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ. Amen.